Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le secret qui s'y trouve. Allah vous guide à travers des signes. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais ses serviteurs sans direction. Chaque jour, il nous envoie des signes, des rappels et des avertissements pour nous guider sur le droit chemin. Cependant, beaucoup d'entre nous passent à côté de ces messages divins, trop occupés par les distractions de ce monde. Mais lorsque l'on ouvre les yeux du cœur, on réalise que tout autour de nous est un message d'Allah. Les signes dans la nature. Allah dit dans le Saint-Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 390. Chaque élément de la nature est une preuve de la grandeur d'Allah. Lorsque l'on observe le ciel, les montagnes, les rivières et les animaux, on voit l'ordre parfait d'Allah. La pluie qui tombe, apportant la vie après la sécheresse, est un rappel du pouvoir d'Allah de ramener à la vie ce qui semble perdu. La succession du jour et de la nuit est une leçon sur l'équilibre et l'alternance entre l'effort et le repos. Chaque battement de notre cœur est un signe de sa miséricorde. Les signes dans les épreuves et les bienfaits, Allah nous teste de différentes manières, et chaque épreuve porte un message. Nous vous éprouverons assurément par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des rappels et des opportunités de se rapprocher d'Allah. Parfois, Allah nous prive de certaines choses pour nous protéger d'un plus grand mal. Il se peut qu'une perte matérielle nous permette de renforcer notre foi et de nous libérer de l'attachement excessif à ce monde. Inversement, les bienfaits sont aussi des signes. Lorsque nous recevons une faveur, nous devons la considérer comme un message d'amour d'Allah, nous rappelant d'être reconnaissants et de la partager avec autrui. Les signes dans les rencontres et les paroles Allah placent souvent des personnes sur notre chemin pour nous transmettre un message. Un conseil d'un ami, une phrase entendue par hasard, un verset lu au moment où l'on en avait le plus besoin, tout cela fait partie du plan divin. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Parfois, une simple conversation peut être la réponse à une prière que nous avons faite. Allah envoie aussi des rappels à travers les enseignements des savants, des prédicateurs, et même des événements de l'actualité. Chaque mot peut être un rappel, à condition que l'on garde le cœur et l'esprit ouverts. Comment reconnaître et interpréter les signes? Certains se demandent comment distinguer un signe d'Allah d'un simple hasard. La réponse est simple. Se rapprocher d'Allah. Plus on prie, plus notre cœur est pur et capable de reconnaître ses messages. Méditer sur les événements. Il est essentiel de prendre du recul et d'observer les leçons cachées derrière chaque situation. Consulter le Coran et la Sunna. Toute guidance d'Allah est en conformité avec ses paroles et les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ressentir la paix intérieure. Un véritable signe d'Allah apporte une sérénité au cœur et un apaisement de l'âme. Ne pas ignorer les signes. Beaucoup de gens voient des signes, mais les ignorent, soit par insouciance, soit par peur du changement. Or, rejeter un message d'Allah, c'est refuser une opportunité de se rapprocher de lui. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Ne fermons pas les yeux sur ce qu'Allah veut nous enseigner. Prenons le temps de réfléchir, de comprendre et de répondre à son appel en renforçant notre foi et nos actions. Rien n'arrive par hasard.
Le destin écrit par Allah. Dans la vie, il y a des événements qui semblent aléatoires, des coïncidences qui nous étonnent et des chemins qui se croisent de manière inattendue. Pourtant, en tant que croyants, nous savons que rien n'arrive par hasard. Tout est écrit, planifié et voulu par Allah. Il détient la connaissance parfaite du passé, du présent et du futur. Et chaque détail de notre existence est inscrit dans le livre gardé, Al-Lawh al-Mahfouz. Le décret divin et la prédestination Allah dit dans le Coran. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Surat Al-Qamar, 54-49. Le concept du destin, qadar, est fondamental en islam. Chaque événement, bon ou mauvais, est prédestiné. Rien ne survient sans la permission d'Allah. Il connaît chaque feuille qui tombe, chaque goutte de pluie qui touche la terre, et il est le maître de chaque instant. Ce savoir doit nous donner une immense tranquillité, car nous comprenons que tout ce qui nous arrive fait partie du plan divin. Certains pourraient se demander, si tout est prédestiné, avons-nous encore un libre arbitre? La réponse est que l'homme a un choix dans ses actions, mais son choix est déjà connu d'Allah. L'être humain prend des décisions et fait des efforts, mais tout cela s'inscrit dans le cadre de la volonté divine. Nous devons donc agir avec responsabilité, tout en plaçant notre confiance en Allah. Les épreuves, un test pour le croyant. Les moments difficiles ne sont pas le fruit du hasard, mais des tests envoyés par Allah pour éprouver notre foi. Pensez-vous que l'on vous laissera dire « Nous croyons » sans vous éprouver? Surat Al-Ankabut 29-2. Les épreuves ont une sagesse cachée. Elles nous poussent à nous tourner vers Allah, à nous purifier et à grandir spirituellement. Parfois, un mal apparent cache un bien immense que nous ne comprenons que plus tard. Un retard dans un projet, une perte financière ou une séparation douloureuse peuvent être des bénédictions déguisées. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, paix sur lui. Jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Tout cela aurait pu sembler être une succession d'événements malheureux. Pourtant, chaque étape faisait partie du plan divin qui l'a mené à devenir un dirigeant puissant en Égypte. Son histoire nous enseigne que chaque difficulté prépare un bien futur et qu'Allah ne nous abandonne jamais. Les bienfaits, un rappel de la générosité d'Allah. De même, les bénédictions ne sont pas aléatoires. Chaque succès, chaque opportunité et chaque bienfait sont un cadeau d'Allah. Et tout bienfait que vous avez provient d'Allah. Surat An-Nahl 16-53. Il est facile d'oublier qu'Allah est la source de tous nos bienfaits. La santé, la famille, la subsistance, la paix intérieure, tout cela est un don. Pourtant, nombreux sont ceux qui prennent ces choses pour acquises et ne remercient pas Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à être reconnaissants, car la gratitude augmente encore davantage les bienfaits. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Surat Ibrahim 14-7. La reconnaissance nous permet de maintenir une connexion avec Allah. Nous devons constamment nous rappeler que tout ce que nous possédons vient de lui et utiliser ses bienfaits pour faire le bien autour de nous. Être généreux avec nos ressources, aider les nécessiteux et propager le bien sont autant de manières de remercier notre Créateur. Avoir confiance en Allah. L'acceptation du destin nous libère de l'anxiété. Savoir qu'Allah contrôle tout nous apaise. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab 33-3. Beaucoup de personnes souffrent d'inquiétude et d'angoisse à propos de leur avenir. Elles se demandent si elles réussiront, si elles trouveront du travail, si elles seront heureuses. Mais un croyant doit comprendre que son destin est entre les mains d'Allah et qu'il est le meilleur des planificateurs. Si une chose est destinée pour nous, elle viendra à nous, même si toute la création tente de nous en empêcher. Et si une chose n'est pas destinée pour nous, aucun effort ne pourra nous l'apporter. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, ils ne te feraient que le bien qu'Allah t'a destiné. Et s'ils se rassemblèrent pour te faire du mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a décrété pour toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Les leçons à tirer. Accepter le destin.
Tout ce qui nous arrive est voulu par Allah. Inutile de se lamenter sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Restez patient face aux épreuves. Elles sont là pour nous purifier et nous rapprocher d'Allah. Être reconnaissant pour les bienfaits, la gratitude est une clé pour obtenir encore plus de bénédictions. Se soumettre à la volonté divine, nous devons faire des efforts, mais comprendre que le résultat final appartient à Allah. Avoir une confiance absolue en Allah. Il est notre seul refuge et notre guide infaillible. En comprenant que rien n'arrive par hasard, nous développons une vision sereine de la vie. Nous cessons de nous angoisser et nous apprenons à voir la main d'Allah dans chaque événement. Que ce soit une difficulté ou une bénédiction, tout est une opportunité pour nous rapprocher de lui. Le rappel d'Allah au bon moment. Une miséricorde divine. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment plongés dans des responsabilités, des préoccupations et des distractions. Le travail, les études, les relations, les ambitions personnelles. Tout cela occupe notre esprit au point d'oublier parfois l'essentiel, notre lien avec Allah. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, ne cesse de nous envoyer des rappels au moment parfait, celui où notre cœur est le plus disposé à les recevoir. Allah nous rappelle à lui par des signes subtils. Allah ne nous laisse jamais livrer à nous-mêmes. À travers divers signes, il nous invite à retourner à lui. Ces rappels peuvent se manifester de différentes manières. Une parole entendue par hasard qui fait écho à notre situation. Un verset du Coran qui résonne au fond de notre cœur. Une épreuve qui nous pousse à chercher du réconfort en Allah. Une bénédiction soudaine qui nous rappelle sa générosité. Rien n'est fortuit. Ce que nous considérons comme une simple coïncidence est en réalité un message divin destiné à éveiller notre conscience. Allah nous interpelle au moment précis où nous en avons besoin. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Ce verset nous enseigne que les signes d'Allah sont partout autour de nous, dans la création et dans nos propres vies. Ceux qui ouvrent leur cœur et leurs yeux les reconnaîtront et comprendront qu'Allah ne cesse de leur parler. Les épreuves comme un rappel d'Allah. L'un des rappels les plus marquants d'Allah se manifeste à travers les épreuves. Lorsque tout va bien, nous avons tendance à nous attacher au confort de la vie d'ici-bas, oubliant que cette existence est éphémère. Mais face à une difficulté, notre premier réflexe est souvent de lever les mains en prière et d'implorer l'aide divine. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque, couché, assis ou debout. Puis quand nous éloignons de lui son malheur, il continue son chemin comme si jamais il ne nous avait imploré pour un mal qui l'avait touché. Sourate Yunus, 10h12. Ce verset décrit l'ingratitude humaine, mais aussi la manière dont Allah utilise les épreuves pour nous ramener à lui. Lorsqu'un malheur survient, ce n'est pas une punition, mais un rappel pour nous recentrer sur l'essentiel. C'est un moyen pour Allah de purifier notre âme et de nous rapprocher de lui. Prenons l'exemple du prophète Yunus, paix sur lui. Lorsqu'il fut englouti par le ventre de la baleine, il s'est retrouvé dans l'obscurité totale, impuissant face à son sort. Dans ce moment de détresse, il n'avait qu'une seule issue, se tourner sincèrement vers Allah. Son invocation, « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21-87 a été exaucée et Allah l'a sauvée. Les épreuves, aussi difficiles soient-elles, nous ramènent à l'essentiel. Allah est notre seul refuge. Elle nous rappelle que la vie terrestre est passagère et que seule la proximité avec Allah peut nous apporter la véritable paix intérieure. Les bienfaits comme un rappel d'Allah. Si les épreuves nous rappellent la nécessité de se rapprocher d'Allah, les bienfaits qu'il nous accorde sont aussi des rappels puissants de sa miséricorde. Malheureusement, beaucoup de gens oublient leur Seigneur lorsqu'ils sont dans l'abondance. Lorsque l'homme est éprouvé par son Seigneur, en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Sourate Al-Fajr 89, 15-16.
Ce passage nous montre que l'homme a tendance à voir les bienfaits comme une récompense et les épreuves comme une punition. Pourtant, tout ce qu'Allah nous donne est un rappel, une opportunité de nous rapprocher de lui. Lorsque nous obtenons une promotion, une guérison, une opportunité inespérée, nous devrions nous poser la question: pourquoi Allah m'a-t-il accordé cette bénédiction maintenant? C'est peut-être un rappel pour nous inciter à être plus reconnaissants, à partager avec les autres, à nous souvenir d'Allah dans l'aisance avant d'être éprouvés par l'adversité. Le rappel dans les moments d'égarement. Parfois, nous nous éloignons du chemin d'Allah sans même nous en rendre compte. Nous nous laissons happer par les plaisirs de ce monde, les tentations, les influences néfastes. Mais dans sa miséricorde infinie, Allah ne cesse de nous tendre la main pour nous ramener à lui. Une discussion avec un proche qui nous fait réaliser nos erreurs. Une prière qui nous bouleverse d'émotion. Un sentiment soudain de vide intérieur qui nous pousse à chercher un sens plus profond à notre existence. Ces moments ne sont pas anodins. Ils sont des appels divins, des opportunités de revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24-31. Le repentir est un des plus grands rappels d'Allah. Peu importe combien nous nous sommes éloignés, il nous suffit de faire un pas vers lui pour qu'il nous accueille avec sa miséricorde. Comment répondre au rappel d'Allah? Un rappel ne sert à rien s'il n'est pas suivi d'une action. Lorsqu'Allah nous envoie un signe, il est de notre devoir d'y répondre. Être attentif aux signes, ne pas ignorer les événements marquants de notre vie et les interpréter comme des rappels divins. Se tourner vers le Coran. La parole d'Allah est le plus grand rappel. Lire et méditer le Coran nous permet de renforcer notre lien avec lui, multiplier les prières et les invocations. Lorsqu'un rappel nous touche, il est important d'intensifier notre connexion avec Allah par la prière et le dhikr. Changer nos habitudes. Un rappel doit nous transformer. Si nous avons compris un message divin, nous devons ajuster notre comportement en conséquence. Allah, dans son infinie sagesse, sait exactement quand et comment nous rappeler à lui, que ce soit à travers une épreuve, une bénédiction ou une prise de conscience soudaine. Chaque rappel est une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur. Soyons donc attentifs et réceptifs, car répondre à l'appel d'Allah est la clé du succès dans cette vie et dans l'au-delà. Les actions à entreprendre après avoir reçu un signe d'Allah. Lorsqu'Allah nous envoie un signe, ce n'est jamais sans raison. C'est un appel divin, une invitation à nous rapprocher de lui, à corriger notre chemin, à renforcer notre foi. Pourtant, trop souvent, nous ignorons ces rappels, pensant qu'ils ne sont que de simples coïncidences. Mais en vérité, Allah nous parle à travers eux, et notre rôle est d'y répondre de manière juste et sincère. Que faut-il faire après avoir reçu un signe d'Allah? Comment ne pas laisser ces rappels divins passer inaperçus dans nos vies? Voyons ensemble les actions concrètes à entreprendre pour tirer profit des signes d'Allah et avancer sur le droit chemin. 1. Reconnaître et accepter le signe d'Allah. La première étape est de reconnaître que ce que nous avons reçu est bel et bien un rappel divin. Trop souvent, nous cherchons des explications rationnelles aux événements de notre vie, oubliant que tout est orchestré par la sagesse d'Allah. Et il vous montre ces signes. Lequel donc des signes d'Allah niez-vous? Sourate Ghafir 44-81. Ce verset nous rappelle que les signes d'Allah sont nombreux, mais que l'homme, par insouciance ou arrogance, refuse parfois de les voir. Lorsqu'un rappel nous touche, au lieu de le minimiser, nous devons l'accueillir avec humilité et reconnaissance. Comment savoir si un événement est un rappel d'Allah? Un signe d'Allah se manifeste souvent par une coïncidence frappante, une parole qui nous touche en plein cœur, une épreuve qui nous secoue, ou un sentiment profond que quelque chose doit changer dans notre vie. Lorsqu'un message se répète plusieurs fois sous différentes formes, il devient difficile de l'ignorer. Exemple concret. Imagine que tu tombes sur un verset du Coran parlant du repentir, puis qu'un ami te parle de l'importance du pardon, et que plus tard tu entends un prêche sur le même sujet. Ce n'est pas un hasard.
C'est un appel clair d'Allah à purifier ton cœur et à revenir à lui.